voici une petite capsule sur les contraintes. Donc, premièrement, avant de parler d'une contrainte, je veux qu'on parle de la différence entre une force et une contrainte. Premièrement, si on fait un retour sur c'est quoi une force, c'est une action qui va permettre de modifier le mouvement d'un objet ou de le déformer. Donc, soit ça modifie le mouvement ou ça le déforme. Une contrainte, c'est un agencement de force, agencement qui implique qu'il y en a plus d'une, de forces qui sont externes, qui tentent à déformer un matériau. Donc, une contrainte, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs forces qui, lorsqu'elles sont ensemble, vont déformer un matériau. Je vais vous donner quelques exemples et ensuite, on va savoir comment les effets et comment les représenter. Donc, premièrement, la première contrainte, on va voir la compression. La compression, c'est une qu'on a quand même de la facilité à représenter. Par exemple, un ressort, je veux appuyer sur mon ressort, je fais une force de chaque côté, je vais venir écraser le ressort. Donc, l'effet de la compression, c'est de l'écraser. Sinon, un étau, c'est la même chose. C'est j'ai une partie ici qui va venir monter contre cette partie-là. Donc, ça va venir, encore une fois, écraser mon bloc ici. C'est la même chose pour la petite balle, ça va venir l'écraser. Mais comment est-ce que je vais le représenter? Pour représenter les contraintes, on ne va pas utiliser des petites flèches comme qu'on faisait avant quand on parlait des forces. Pour une contrainte, on va plutôt utiliser des flèches de ce type-là. Donc, par exemple, si dans le cas du ressort, je veux dessiner la contrainte, ce que je vais faire, je vais venir faire des flèches de ce type-là, donc des plus grosses flèches que on va pas refaire des petites flèches comme avant, on y va avec des grandes flèches parce que les petites flèches vont être utilisées lorsqu'on parle d'un mouvement ou d'un guidage. Donc ici, grande flèche, c'est ça qu'on veut. Prochaine contrainte, ça va être la traction. La traction, ça va ressembler à la compression, sauf qu'au lieu de pousser sur l'objet, on va le tirer. Donc, par exemple, lorsqu'on fait du souk à la corde, j'ai une flèche qui va tirer par ici, parce que une partie des gens va par là-bas, tandis que l'autre partie va dans l'autre sens. Donc, comment je le représente? Je fais simplement une flèche de l'autre sens. Ici, on peut refaire la même chose avec le nœud. Le nœud, j'ai simplement une force qui va le tirer vers le bas, tandis que j'ai une autre qui tire vers le haut. Donc, ça va venir étirer mon cordage. Donc, l'effet de la traction, ça va être d'étirer. Même chose ici, dans le cas de la personne qui fait de l'escalade. Ici, on peut avoir l'impression qu'il y a seulement une force, la force gravitationnelle appliquée sur la personne. Mais c'est pas vrai parce qu'il y a une force de traction qui vient tirer la personne vers le haut, parce que la corde, elle est accrochée à un certain point ici, par exemple, qui l'empêche de descendre. Donc, il y a une force qui tire vers le haut et une force qui tire vers le bas. Donc, si je le représente dans ce cas-ci, je vais avoir une petite force comme ça vers le haut, et j'en ai une seconde vers le bas ici. Donc, on la voit pas très bien à cause du fond. Mais ici, j'ai une autre petite flèche que j'ai fait comme ça ici. Donc, on a l'attraction. Une prochaine, une prochaine contrainte qu'on va avoir, ça va être la torsion. Ici, l'animation n'est pas super belle sur la tablette, mais vous pouvez voir, c'est Chris Hadfield qui tord, mais qui essore un linge rempli d'eau sur la Station spatiale internationale. Juste une petite chose que je trouve intéressante, c'est qu'on voit que l'eau reste collée sur le petit linge. Je trouvais ça plaisant à voir, là, puis ça venait même sur ses doigts. Donc, qu'est-ce que ça fait? Une torsion ici, la contrainte qui est la torsion, ben, ça va venir tout simplement tordre. Donc, la torsion, ça vient tordre mon linge. Et comment est-ce qu'on va le représenter? C'est avec deux flèches de ce type-là. Donc, on fait tourner en rond. Et c'est tout simplement comme ça qu'on va le représenter. Par exemple, si je veux le représenter, sur ici, j'ai mon tournevis. Un tournevis électrique qui vient s'appliquer une force sur la vis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement venir faire la petite flèche comme ça ici. Pas super beau, je m'excuse. Et on fait ça comme ça. On voit que ça va venir faire tourner la vis. Ça va venir tordre la vis pour qu'elle rentre dans le bois. Donc, c'est ça ici qui se passe lorsqu'on fait une torsion. Maintenant, la flexion. La flexion, elle, ce que ça fait, la flexion, ça va venir courber. Comment est-ce qu'on peut le représenter? Par exemple, on peut prendre une corde à linge. Ma corde à linge, elle, ce
qui se passe, je vais juste remettre beau, ma corde à linge, initialement, elle est droite. Mais là, ici, je mets des vêtements sur ma corde à linge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ma corde à linge, elle va venir se courber comme ça ici, comme on le voit. Pourquoi ça se courbe? C'est parce que ici, premièrement, j'ai une force vers le haut qui vient la tenir, parce qu'ici, sinon, ça ferait juste descendre vers le bas. Donc, sur chaque poteau, il y a une force vers le haut, tandis que au centre, le poids de mes objets vont venir faire une force vers le bas. Donc, c'est une façon de représenter la flexion. On va toujours avoir 3 flèches lorsqu'on parle de la flexion. Par exemple, si on veut aller ici, il y a 2 façons de le faire. Soit j'ai 2 flèches, les 2 petites flèches vers le bas avec une grande vers le haut. Ça veut dire que ma corde à linge courberait vers le haut. Ça ferait comme ça. Tandis qu'on peut le faire comme qu'on vient de le faire ici, ou c'est l'inverse avec une grande flèche vers le bas. Ce que ça fait, ça veut dire que ma corde à linge vient faire ça comme ça. Donc, dépendant comment on fait les flèches, on va avoir une flexion. La courbature va être différente. Un dernier cas, la dernière contrainte qu'on va voir, ça va être le cisaillement. Le fait du cisaillement, ça va être de découper. Un exemple qu'on pense tous lorsqu'on parle du cisaillement, c'est des ciseaux. Une paire de ciseaux, ce que ça fait, ça va venir découper. Mais si je veux le représenter différemment, ici, par exemple, j'ai un bloc, j'ai eu une certaine force appliquée d'un sens et une autre force de l'autre. Ce que ça va venir faire, donc si j'ai une force qui tire vers le bas, une vers le haut, ça va venir le découper. Donc, comment ça va être représenté? Ça va être représenté par 2 petites flèches qu'on vient couper au milieu. Parce que la raison pour qu'on fait ça, c'est si je mettais une flèche complète, ça ressemblerait beaucoup trop à la compression. Donc, on va y aller avec 2 moitiés de flèche. Et ça veut dire que les 2 forces se font extrêmement proches, mais il y a un petit décalage entre les forces. Et c'est le fait qu'il y a un petit décalage entre les 2 forces qui vont une contre l'autre qui va créer ce cisaillement, cet effet qui va venir couper. Donc, un couteau, des ciseaux par exemple, un couteau, c'est la même chose. Ici, je peux aussi le voir dans le cas où, on va venir zoomer sur ça ici, lorsque je fais une rotation, si je fais une torsion, en même temps, des fois, il y a un effet de cisaillement qui peut se faire. Si on regarde plus zoomé à cet endroit-là particulier, dans le haut de la ligne ici, ça va tourner de ce sens-là, tandis qu'ici, ça va tourner de l'autre sens. Donc, ce que ça fait, ça va faire un effet de cisaillement sur ce plan-là, sur ce petit rond-là. Donc, ça fait le tour de nos différentes contraintes. Donc, on a un rappel 5 contraintes. On a premièrement la compression, la traction, la torsion, la flexion et le cisaillement.